Bon ben, me voilà arrivé à l'étang. Elle n'est pas très large. Plutôt en longueur. Bon, l'eau est très chargée. Hein. Il y a des... Quand je suis arrivé, il y avait un ruisseau qui se jette dans l'étang. Hein. Il jetait à plein, hein, donc ça doit brasser un peu la boue, la terre. Bon, il y a pas mal de petites bullettes en surface. Bon, c'est peut-être bon signe. Donc c'est un étang que je connais pas vraiment, donc je suis déjà venu une fois ici, là, j'avais fait 2 départs le matin. J'avais cassé sur les carpes. Après j'ai essayé mais j'ai touché beaucoup de poissons-chats. Donc c'était pas marrant. J'ai réussi à piquer un beau gardon. Normalement il y a un peu de tout, hein, gardon, brème. Ils ont mis du carassin apparemment. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après j'ai cru comprendre que c'était surtout les anciens qui pêchaient ici. Pêchaient bon, beaucoup au cou. Hein. Et pêchaient en décollé à 8-10 cm. Hein, donc ce qui apparemment évitait le chat. Donc il y a peut-être moyen quand même de... Oula, c'est bien gras par ici. Je crois que je vais rester par là-bas. Donc pour l'amorce, je vais mettre une amorce sombre. Voilà. La Bornwing. La Dutch Danger Black Monster. C'est pas une amorce que j'ai achetée, hein. C'est une amorce que j'ai récupérée d'un lot de matériel que j'ai acheté. Il n'y a pas de raison. Je voulais adjoindre un tout petit peu de sonubette dedans qui me restait. Voilà. On va mouiller tout ça. Ça a l'air mieux. Ouais, c'est mieux. On va laisser travailler un peu comme ça. Bon, on va procéder à la phase d'amorçage. Hop là. Bon, je suis un tout petit peu en... Bon, on va pas faire trop d'amorçage, je vais mettre 4 ou 5 petites cages comme ça, c'est des toutes petites cages de 10 grammes. Allez. Bon, j'ai le soleil en pleine face, ça va pas m'aider. Donc la G-System, là, c'est une canne que j'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Après, je suis pas un spécialiste du petit poisson. Pas plus que du gros, mais enfin bon. Donc je préfère prendre quand même des beaux poissons que du petit. Mais sur une canne comme ça, si on prend déjà des plaquettes comme la main ou des petits carassins, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça, et je vais amorcer aussi. Alors on va faire comme ça. Et donc, je vais me faire le coup en face. Je ferai un petit marquage après sur la ligne. Voilà. Bon. Donc là, je suis un peu plus gros
Ça, je vais le garder pour méthode. Mais par contre, je suis pas très stabilisé sur mon truc. Mais... Le problème, c'est que les terrains sont un petit peu en pente et les pieds ils ne sont pas très longs. Ouais, je suis un peu court là. J'ai pas osé fouetter. Ouais, je suis un peu court. Tant pis, c'est pas grave. Ah ouais, je pars dans tous les sens. Après, avec une petite canne comme ça, c'est pas très long. J'ai pas l'habitude. C'est pas très long. On ne met pas des poids très lourds, donc on a vite fait de dévier de sa trajectoire. Donc je me suis monté une Carboflex. Une Carboflex pour pêcher certainement en méthode. Je vais essayer sur la bordure en face. Et en plein eau, je vais essayer de pêcher avec. Je vais pêcher, enfin je vais pas essayer, je vais le faire. Avec une G-System, une piqueur, une 9 pieds. Avec une petite tresse. Hein. Donc s'il y a un peu de gardon, un peu de. Voire même s'il y a des petits carassins, ça pourrait être sympa aussi, hein, pêcher des petits carassins sur de l'ultra léger. Donc je mettrai des petites cages dessus. Et je vais faire un montage hélicoptère ou un montage à potence, je vais voir. Bon après je connais pas les temps, donc je ne sais pas exactement ce qu'il aborde. Je m'adapterai en fonction. Et je vais aller chercher un hameçon pour les asticots. Et ils n'ont pas envie de rester dans la boîte. Bon, le montage est fait. Je vais commencer avec 2 asticots. Ils sont de 18-12 centièmes. Voilà le montage. Hein. Donc la perle, j'ai tressé un peu. Pas sûr, c'est une grande utilité du coup. Et puis je mets mon... Oh, je vais descendre un peu pour l'instant. Voilà. Bon, je ne sais pas du tout si ça va s'en mêler ou pas. Comme je le dis, c'est pas un montage que j'ai l'habitude de faire. Il n'y a pas de fond. Et toujours le soleil en pleine figure. On va essayer de pas accrocher. Oh la vache. Ouais, c'est pas terrible en termes de précision. C'est pas grave. Voilà. Bon bah allez, c'est parti pour l'action de pêche. Ouais, donc je voulais mettre un petit méthode là, mais c'était un peu light en poids. Je vais mettre un 35 grammes. Ça me permettra d'accéder facilement au poste. Autrement, je risque de batailler pour... je vais être un peu moins discret. Bon, on verra bien. Voilà. Alors moi, je mets pas de stop float hein, au-dessus du méthode. Peut-être que c'est un tort, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin. J'ai rarement eu de décroche ou des touches...
Voilà, je fais un nœud cuillère sur mon... Et le problème, mon nœud cuillère n'est pas si bien fait que ça parce que on voit, hop, donc c'est pas bon. Donc on va faire autrement. Si je vais faire un nœud cuillère, mais un peu plus, faire un peu plus de boucles. En principe, ça tient bien ce type de nœud. Attends, je repasse 2 fois. Je mouille, je serre. Ouais, c'est mieux. Il faut quand même faire quelques tours autour. Je n'avais pas fait assez. Je coupe. Et j'y mets mon hameçon. Toc. Voilà, le montage est terminé. C'est assez rapide. Alors, je vais commencer la pêche avec un pelet. Mon petit pelet fétiche. Pelet. Ouais, pelet de 8 mm. Avec un hameçon, ça doit être du 10. Coulissant sur un émerion. Et puis mon petit paddling assez court avec un hameçon de 10, un stop pas et un petit pelet carné. Voilà. Et donc j'ai pas pris mon moule. Allez. On va mouler ça. Donc je mets toujours un peu d'amorce. Tac. Je recharge en amorce. Et je presse comme il faut. Voilà. C'est pas mal. Bon après, des fois je le fais un peu trop, pas assez, pas toujours assez épaisse, enfin assez mouillé l'amorce. Alors, c'est toujours le soleil en pleine figure. Allez. Voilà, j'ai complètement raté mon tir, hein, soyons honnêtes, mais le soleil franchement m'handicape beaucoup. Je sais pas pourquoi, parce que dans les tirs ça influence pas, hein, mais comme je vois pas trop où je vais ou ce que je fais, ça me gêne. Bon, et ben, je viens de piquer un beau poisson là. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une carpe ou alors un beau carassin. Ça a quand même bien tiré la canne. Au pelet. Bon, ça vient assez bien. Je sais pas ce que c'est pas un monstre. Ou alors c'est pas réveillé. Bon, c'est pas. On va essayer d'éviter des souches. Les racines. Il y a du black bass aussi. Oh non, mais il irait pas chercher. Il irait pas chercher un pelet au fond quand même. Plus de carpe ça. Ah oui, petite carpe. Bien sympathique. Je vais pouvoir sortir mon... C'est pas un monstre, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qui fait bien plaisir à la...
Bon, en plus j'étais hésitant parce que je me dis je pêche dans l'ombre. La partie qui n'est pas réchauffée, je me suis dit ça va pas être terrible. Et au final, je voulais me préparer un coup dans la bordure. Oh puis ma foi, ah oui c'est pas vraiment une épuisette qui est faite pour ça. Mais bon. Bon les gars, ok je sais j'ai pas de tapis. J'en ai un mais je l'ai pas sorti comme un con. Donc pour celle-ci, hein, vous n'allez pas m'en tenir rigueur. De toute façon l'herbe est humide. Je la laisse dans l'épuisette. Ouais, bien piqué gentiment, sans être déchiré, rien. Bon bah voilà, c'est une jolie petite machine, 2 kg à peu près. Ah oui, au moins, à peu près 2 kg. Bon bah c'est bien sympathique. Mais merde, on va repartir à l'eau tout de suite. Eh ben, ma première carpe de l'année, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et voilà, c'est reparti mon kiki. Eh ben, c'est magique. Enfin, magique. Ça n'a rien de magique, mais pour moi, c'est bien sympathique. Surtout que c'est un étang que je ne connais pas trop. Il n'y a pas trop de fond en face. Alors je me suis dit, si je pêche dans très peu de fond, ça va peut-être pas le faire. Et ma foi. Bon, je vais sortir tout de suite mon petit tapis, comme ça évitera les problèmes. Bon, c'est un étang, le no-kill, c'est pareil. Le no-kill est obligatoire sur la carpe. Hein. Bon, un peu comme partout. Hein. Voilà, bon, c'est pas un tapis extraordinaire, je vous l'accorde. Mais c'est un tapis quand même. On va le mettre là, comme ça. Si j'ai besoin de mouiller, je serai pas loin. Petite tirette sur le maïs, très léger. Je vais y ajouter un petit asticot rouge. Je vais mettre un tout petit là, un pinky rouge avec. J'aime bien l'association maïs asticot pinky rouge. Ouais, tiens, j'ai déjà les touches. Ça va être à la descente. Hop. C'est piqué. C'est piqué, un petit gardon. Voilà, ils sont de plus en plus gros. Alors là les enfants, alors là, je vous demande de quand même de bien voir ce que vous voyez. Tiens, regardez ce que vous voyez. Je raconte pas de conneries. J'ai pris au lasso. Ah ouais. Alors je sais pas comment que ça s'est fait. Bah merde alors. Ah, deuxième touche là, en peu de temps. Ouais, c'est assez cool. S'il pouvait être... c'est un petit banc qui tenait sur le cou là. Oula, alors là, gros spécimen. Bah non, ça va venir. Oui. Ah, ce matin, il faisait beau. Ouais.
Oui, oui, hein, c'est retombé là. Hein. Ouais, ça s'est couvert et puis à prendre. Moi, je mange pas de toute façon de poisson. Et puis quand, et puis même si j'ai mangé le poisson-chat, c'est bon. La brème non. Mais le poisson-chat, c'est bon. Hein. Ah oui. Ah, la brème non, non. Oui, c'est un peu emmerdant. Bon, bah voilà ma pêche. C'est pas énorme. Quelques jolis plateaux. Et puis quelques petits gardons. Voilà, il y a 3-4 kilos de poisson. Bon, c'est franchement pas énorme. Mais bon, c'est quand même mieux que mes dernières sorties.